Si vous êtes un passionné de chiens, vous ne voudriez pas manquer ces 20 races de chiens les plus rares au monde. Ces compagnons à fourrure ne sont pas vos animaux de compagnie typiques, avec des traits inhabituels et des origines extraordinaires. Avez-vous déjà entendu parler du chien norvégien de Macareux, qui a 6 orteils à chaque patte, ou du chien chanteur de Nouvelle-Guinée, qui est réputé pour ses vocalises distinctives? Nous examinerons ces races et d'autres encore plus uniques qui vous laisseront fascinés et curieux au sujet du meilleur ami de l'homme. Rejoignez-nous pour découvrir les caractéristiques distinctives de ces 20 races de chiens les plus rares au monde pour savoir ce qui les distingue. Numéro 20. Le dog du Tibet. Découvrons le magnifique dog du Tibet, une race rare qui se démarque non seulement par sa taille, mais aussi par ses caractéristiques distinctives. Cette race, classée 31e sur 97 par l'AKC, n'est peut-être pas la plus populaire, mais elle occupe certainement une position particulière dans le monde des canins peu communs. Ce qui les distingue n'est pas seulement leur popularité, mais aussi leur taille énorme, les mâles pesant jusqu'à 68 kg, ce qui en fait l'un des chiens les plus rares au monde. Le dog du Tibet, originaire de Chine, est plus qu'un simple chien. C'est un magnifique gardien pesant l'équivalent d'environ 25 chihuahuas. Imaginez cette noble bête avec une crinière de lion et un aboiement profond, faisant forte impression sur tous ceux qui la voient. Les ancêtres de cette race géante unique protégeaient à l'origine les nomades dans l'Himalaya il y a des siècles, et leur héritage a été transmis vers l'ouest par Attila le Hun, donnant naissance aux races molossoïdes que nous connaissons aujourd'hui. Ces chiens sont plus qu'une simple déclaration de mode, ils sont indépendants, têtus et ne se laissent pas facilement persuader de participer à des activités d'obéissance ou organisées. Cependant, avec un environnement et une socialisation appropriée, le dog du Tibet peut être un chien de famille affectueux et protecteur. Mais il y a un hic. Si vous voulez posséder l'une de ces bêtes rares et magnifiques, il vous faudra débourser jusqu'à 6 300 €. Oui, vous avez bien lu. Le dog du Tibet n'est pas seulement l'un des chiens les plus rares, mais aussi l'un des plus chers au monde, se classant 4e parmi les compagnons canins. Ainsi, le dog du Tibet est une race qui n'est pas seulement rare, mais aussi un véritable symbole de force, de grandeur et d'exclusivité. Numéro 19. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Le fascinant chien chanteur de Nouvelle-Guinée est une race qui se distingue non seulement par son nom inhabituel, mais aussi par sa vocalisation caractéristique. Imaginez un chien dont le cri à une seule note a été entendu tout au long de l'histoire, lui valant le surnom de véritable sensation chantante. Ces chiens de Nouvelle-Guinée sont plus que de simples animaux de compagnie, ce sont des êtres intellectuels dotés de capacités physiques extraordinaires. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée se distingue des autres canins par sa tête en forme de coin et ses grandes dents carnassières. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui les distingue. Ces chiens véritablement primitifs ont été découverts dans les forêts asiatiques après avoir été séparés des chiens domestiques pendant l'incroyable période de 30 000 ans. Les chanteurs sont connus pour leur remarquable capacité physique et leur aptitude à escalader des terrains difficiles. Il y a moins d'une centaine de ces chiens particuliers en captivité qui sont classés comme domestiques sauvages. Malgré leur comportement distant, leur intense instinct de prédation et leur ténacité à éviter les clôtures, ils sont étonnamment sociables et doux envers les humains. Mis à part leurs caractéristiques intrigantes, les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont rarement gardés comme animaux de compagnie. Ils pourraient être les chiens les plus rares au monde, avec une petite population et aucune reconnaissance de la part des organisations canines d'enregistrement. Ainsi, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée est une race qui non seulement chante son chemin dans nos cœurs, mais sert également de témoignage vivant de la remarquable diversité du meilleur ami de l'homme. Numéro 18. Le chien norvégien de Macareux. Le chien norvégien de Macareux est une race comme aucune autre, avec des caractéristiques particulières qui le distinguent de la foule. Imaginez un chien ayant 6 orteils à chaque patte, des oreilles dressées qu'il peut manipuler et la capacité de pencher sa tête en arrière pour toucher sa colonne vertébrale. Cette construction distinctive a bien servi Kechian lorsqu'il chassait les macareux sur des falaises hautes et escarpées. Le Lundehund est une petite race de type Spitz originaire d'îles norvégiennes, reculée dans un but spécial, à savoir la chasse aux macareux. Ces chiens sont vigilants, vifs et trompeusement petits, mais redoutables. Avec 6 orteils à chaque patte et des coussinets arrière élargis, ils font d'excellents compagnons, en particulier lors des randonnées. Mais voici la partie intéressante. Les caractéristiques particulières du Lundehund, autrefois essentielles pour la chasse, facilitent maintenant la vie avec lui. La demande pour ces chiens a diminué dans les années 1900, lorsque les insulaires ont commencé à utiliser des filets et que les macareux sont devenus une espèce protégée. Les chiens norvégiens de macareux assument maintenant un nouveau rôle en tant qu'animaux de compagnie actifs et agréables. Ainsi, le chien norvégien de macareux est une race avec une histoire ancrée dans la chasse aux macareux et un présent rempli de charme et de camaraderie. Ces chiens démontrent l'incroyable adaptabilité et l'originalité des races inhabituelles dans le monde canin, des falaises des îles reculées à d'excellents compagnons de randonnée. Numéro 7. Le chien léopard Catahoula.
Découvrons le coloré et tacheté chien léopard Catahoula, sans doute le premier chien à avoir été élevé aux États-Unis. Ces canins, nommés d'après la paroisse de Catahoula en Louisiane, ont été initialement dressés pour chasser le sanglier sauvage, démontrant leur adaptabilité et leur agilité. Les Catahoula, également connus sous le nom de chiens à cochon ou Catahoula court, sont considérés comme descendants de chiens amenés aux États-Unis par des explorateurs européens et plus tard croisés avec des loups rouges. Ces chiens sont devenus les fidèles compagnons des Amérindiens du sud de la Louisiane, donnant naissance à leur nom. Les Catahoula étaient habiles à chasser le sanglier sauvage dans les zones humides grâce à leurs pattes palmées et à leur méthode de rassemblement particulière. Contrairement aux méthodes de rassemblement traditionnelles, ils encerclent et aboient, se précipitant en avant pour contrôler tout animal en fuite. Bien que leur jour de chasse soit révolu, les Catahoula ont trouvé une nouvelle vocation en tant que gardiens de bétail compétents. Si vous envisagez d'adopter un chien léopard Catahoula comme animal de compagnie familiale, préparez-vous à une aventure sauvage. Cette race orientée vers la meute aime passer du temps avec ses propriétaires, alors soyez prêts à fournir beaucoup d'exercices, d'espace pour errer et de temps de qualité. Bien que les Catahoula ne soient pas encore officiellement reconnus par l'AKC, ils sont adorés pour leur couleur d'yeux et leurs motifs, qui les distinguent en tant que chiens de sécurité, chiens de garde et amis affectueux. Si vous voulez un compagnon canin américain rare et à l'apparence distinctive, le chien léopard Catahoula pourrait être celui qu'il vous faut. Numéro 15. Le chien thaïlandais à crête dorsale. Rencontrez l'intéressant chien thaïlandais à crête dorsale, une race qui était auparavant inconnue en dehors de son propre pays, mais qui gagne maintenant en popularité dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui le distingue? La caractéristique signature du chien thaïlandais à crête dorsale est la crête distinctive le long de son dos, partagée par seulement 3 races dans le monde. Il a aussi une crête de poils qui pousse dans la direction opposée à celle de son pelage. Cela ne se trouve que dans 2 autres races. Ces chiens thaïlandais n'étaient pas des Kimishilishnish, n'étaient pas des compagnons ordinaires. Ils avaient été dressés pour affronter les cobras et se protéger contre les serpents venimeux. Accrochez-vous, car ces chiens royaux de Thaïlande sont minces, musclés et très athlétiques. Considérez ce chien comme un véritable athlète avec une silhouette profilée, élégant et compact et recouvert de muscles. Les chiens thaïlandais à crête dorsale sont plus que de beaux visages. Ce sont d'excellents chiens de sécurité qui nouent des liens étroits avec leurs propriétaires. Un entraînement précoce et une socialisation sont essentiels, car leur caractère protecteur, en particulier avec d'autres animaux, peut être territorial. Maintenant, la partie triste est qu'il n'y a qu'environ 1000 chiens thaïlandais à crête dorsale en dehors de leur pays d'origine, dont environ une centaine aux États-Unis. En raison de leur rareté, ils sont l'une des races de chiens les plus extrêmement rares au monde. Le chien thaïlandais à crête dorsale est un témoignage vivant de la riche lignée canine de la Thaïlande, avec une réputation d'être indépendant, très intelligent et possédant un fort instinct de prédation. Numéro 14. Le Moody. Le Moody, un chien de berger hongrois, n'est pas seulement adaptable, mais aussi un touche-à-tout. Ce chiot énergique est un excellent chasseur, exterminateur de rongeurs, chien de berger et gardien de troupeau. Mais voici le hic. En tant qu'animal de compagnie, le Moody s'épanouit lors de longues années promenades ou jogging et a besoin d'un grand espace pour courir. Les Moody ont une longue histoire remontant aux années 1800, bien qu'ils ne soient pas officiellement reconnus par l'AKC. Ce qui les rend encore plus intrigants, c'est qu'ils sont une race naturelle, développée par le croisement naturel du Puli, du Spitz allemand et du Pumi. Ainsi, c'est le croisement unique de ces races qui a donné naissance aux traits spéciaux du Moody. Maintenant, pour le facteur de rareté, les Moody sont extrêmement rares, avec seulement quelques milliers restant dans le monde. Malgré leur ensemble de compétences remarquables et leur adaptabilité, ces chiens sont un joyau caché parmi les races de chiens. Numéro 13. L'Azawak. L'Azawak est un lévrier d'Afrique de l'Ouest qui a plus qu'un joli minois. C'est aussi un compagnon férocement protecteur et un coureur de leurre astucieux. Cette race exquise, originaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a une apparence raffinée ainsi qu'un pelage court avec une gamme de couleurs et de marques. Selon la légende, les origines de l'Azawak remontent à l'Antiquité lorsque le désert du Sahara s'est asséché, séparant les lévriers qui se sont ensuite croisés avec des chiens de brousse, donnant naissance à cette race distincte. Imaginez un chien mince et rapide avec un instinct protecteur puissant, construit pour la vitesse mais tout aussi désireux de se blottir avec ses humains. Mais malheureusement, les Azawaks sont difficiles à trouver, avec seulement quelques centaines aux États-Unis. Ils sont devenus une race convoitée mais rare, gagnant une place parmi les 20 races de chiens les plus rares au monde. Et soyez prévenus, ce trésor africain est aussi l'une des races de chiens les plus chères, avec des prix atteignant 2500 €. L'Azawak a été conçu pour le temps chaud et a une faible tolérance au froid, ce qui en fait un excellent compagnon pour les personnes actives. Ce chien mince et grand a des proportions similaires à celles d'un lévrier, mais avec un dos plus droit, mesurant jusqu'à 74 cm de hauteur et ne pesant pas plus de 20 kg. Bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu par l'AKC, l'Azawak porte l'héritage historique de la région du désert du Sahara, ce qui en fait un ajout attrayant pour quiconque
quiconque recherche un canin unique et extraordinaire. Numéro 12. Le Catalburun. Le Catalburun est une merveille canine, l'une des races de chiens les plus rares au monde, avec seulement environ 200 d'entre eux errant sur le globe. Ces chiens inhabituels se démarquent de la foule grâce à leur nez fendu et leurs oreilles qui semblent défier la gravité. Les Catalburun sont plus qu'une simple rareté. Ils ont été initialement élevés pour la chasse dans les terres pittoresques de la Turquie. Ces chiens sont intelligents et dévoués, avec d'excellentes capacités de chasse et de pistage. C'est comme avoir un compagnon fidèle qui est aussi un expert pour naviguer dans la nature sauvage. Cependant, leur phénomène de double nez vole certainement la vedette. C'est un trait unique et fascinant qui place le Catalburun dans une classe à part. Leur singularité, cependant, s'accompagne du risque de consanguinité en raison de leur rareté. Néanmoins, ces chiens font preuve d'endurance et de charme, ce qui en fait d'excellents compagnons. Numéro 11. Le Fila Brasileiro. Le Fila Brasileiro est une race captivante avec un mélange ancestral mystérieux de Mastiff et de Bloodhound. Cette combinaison donne des os massifs, une peau lâche et un pelage soyeux, leur donnant une apparence étonnante qui attire l'attention. Les Filas, qui étaient à l'origine conçus pour chasser le gros gibier, sont comme les gardiens du royaume animal. Imaginez un fidèle sentinelle à quatre pattes mesurant 76 cm de hauteur et pesant jusqu'à 82 kg. C'est comme être en présence d'un géant doux. Pourtant, il y a plus dans cette race que ce que l'œil peut voir. Leurs capacités de pistage sont célèbres, ce qui en fait l'ultime enquêteur canin. Ce n'est pas que des queues qui remuent et des yeux de chiot, cependant. Le Fila Brasileiro est connu pour sa fougue, ce qui lui a valu une place sur la liste des interdictions dans divers pays en raison d'une violence perçue. Mais ne vous laissez pas tromper par la façade rugueuse, ces chiens sont dévoués à leur propriétaire. Imaginez un monstre qui, malgré son apparence intimidante, est un gros nounours quand il s'agit de ceux qu'il aime. Ainsi, le Fila Brasileiro est une race qui équilibre force et loyauté, ce qui en fait non seulement un spectacle rare, mais aussi une histoire fascinante dans le monde des canins uniques et étonnants. Numéro 10. Le berger de Bergame. Le fascinant berger de Bergame, également connu sous le nom de chien de berger des Alpes, est une race canine étonnante. Il a des ancêtres dans les grandes races de mastifs et de chiens hongrois. Considérez cette race de chiens inhabituels comme le résultat d'un croisement intrigant, potentiellement même avec des moutons, pour confondre les prédateurs à la recherche de bétail. Ce qui distingue vraiment le berger de Bergame, c'est son incroyable pelage. Il a 3 types différents de poils, habilement tressés ensemble pour générer des flocons, avec une apparence feutrée distincte. Ce n'est pas seulement une déclaration de mode, c'est un spectacle utilitaire, conçu pour protéger ce chien des conditions météorologiques difficiles et des prédateurs dangereux. Bien que cette race puisse sembler être une fashionista à haute maintenance en raison de son pelage unique, elle est étonnamment peu exigeante à d'autres égards. Oui, une brosse pour chien de haute qualité c'est nécessaire, mais le berger de Bergame est un compagnon gentil et dévoué, prêt à monter la garde et à protéger sa famille humaine. L'intelligence du berger de Bergame brille malgré ses origines dans les climats alpins difficiles de la Perse. Ces chiens sont indépendants mais amicaux, et ils font d'excellents compagnons familiaux s'ils reçoivent suffisamment d'exercice pour garder à la fois leur esprit et leur corps en bonne forme. Ainsi, le berger de Bergame est une race de chiens de berger rare et ancienne avec une apparence distincte ainsi qu'une attitude délicieuse qui le distingue dans le monde des chiens étonnants. Numéro 9. Le Chinook. Le magnifique Chinook est une race rare et remarquable avec une histoire complexe ancrée dans les environnements glacials du New Hampshire. Avant le 20e siècle, un explorateur audacieux nommé Arthur Treadwell Walden a décidé de jouer les entremetteurs entre des mastifs et des huskies, donnant naissance à des chiens qui excellaient non seulement dans le traîneau, mais avaient aussi des cœurs amicaux et affectueux. Le chien de tête, nommé d'après l'expression amérindienne pour « vent chaud d'hiver », est devenu la figure emblématique de la race Chinook. Walden et son équipe de Chinooks, que l'amiral Richard Byrd a qualifié de « colonne vertébrale de notre transport », ont entrepris un voyage en Antarctique en 1928. Ces chiens, menés par le légendaire Chinook, ont tiré 1587 kg de fournitures sur 25 km en 2 voyages. Maintenant, voyons quel type de chiens sont ces Chinooks. Les Chinooks sont désireux de plaire et sont connus pour leur disposition travailleuse, leur intelligence supérieure à la moyenne et leur patience exceptionnelle. Leur double pelage les rend idéaux pour servir de chiens de trait et de traîneau, alliant la force des chiens de fret à la vitesse des chiens de course de traîneau. Malgré ses qualités étonnantes, cette race est au bord de l'extinction. Dans le monde des races reconnues par l'AKC, l'histoire du Chinook illustre le lien remarquable qui existe entre les humains et les chiens, créé dans les paysages glacés du New Hampshire et inscrit dans les pages rares et menacées de l'histoire canine. Numéro 8. Le Stabbyhound. Le Stabbyhound est une race unique de la pittoresque région de la forêt frisonne aux Pays-Bas. Ces chiens, originaires de la province néerlandaise de Frise, sont d'excellents compagnons de chasse et de garde, ce qui en fait un élément essentiel du monde canin.
Ces chiens sont nés d'un croisement entre un Retriever et un Pointer. Ainsi, ils ont l'un des noms les plus cool, « Chien reste près de moi » en néerlandais, et ils sont non seulement inhabituels, mais aussi une belle addition à n'importe quel foyer. Les Stabbyhounds aiment passer du temps avec leur famille et sont particulièrement bons avec les enfants. Les dresser est simple, bien que leur côté têtu ajoute un peu de piquant à leur personnalité. Et oui, ils sont actifs. S'ils creusent votre jardin, ce n'est pas leur faute. C'est dans leur ADN. Les Stabbyhounds ont été élevés pour être des chasseurs indépendants, agissant comme gardiens contre les rats et les lapins qui détruisaient les cultures des agriculteurs. Ces chiens sont des talents polyvalents, de la chasse à la récupération et au pointage, grâce à de fortes pulsions de proie et des personnalités curieuses. Ce sont les couteaux suisses du monde canin. Malgré leur capacité extraordinaire et leur personnalité charmante, il ne reste qu'environ 4000 Stabbyhounds dans le monde aujourd'hui. Bien qu'ils ne soient pas encore officiellement reconnus par la CAC, ils font partie intégrante du Foundation Stock Service. Le Stabbyhound est un joyau rare qui ajoute une touche de charme et de polyvalence néerlandais au monde des races de chiens étonnantes. Numéro 7. Le chien de l'ours de Carélie. Le courageux chien de l'ours de Carélie est une véritable légende canine, élevé pour faire quelque chose qui peut sembler un peu intimidant, chasser les ours. Imaginez avoir un partenaire qui est avec nous depuis l'âge de pierre, fonctionnant comme un ami loyal dans les bons et les mauvais moments. Cette race ancienne a été désignée trésor national en Finlande, un trésor rare qu'il est pratiquement impossible d'obtenir en dehors du pays. Ce chien plein d'entrain et sûr de lui, qui, malgré ses prouesses de chasse, n'est pas agressif envers les humains. Ils peuvent simplement aimer être le loup solitaire dans une meute de chiens. Ne vous laissez pas tromper par leur taille. À moins de 23 kg, ces canins ne sont peut-être pas de la taille d'un ours, mais ce sont d'excellents chasseurs, capables de traquer et de tuer de grands animaux sauvages. Ses compagnons confiants et silencieux n'aboient que lorsqu'ils ont atteint leur but. Le chien de l'ours de Carélie n'est pas seulement une vue unique en Finlande, c'est aussi l'une des 10 races les plus courantes. Cette race, qui était à l'origine conçue pour la chasse et comme chien de garde, a des réflexes rapides et un tempérament courageux, ce qui les rend populaires parmi les chasseurs de gros gibier qui apprécient leur capacité distinctive. Le chien de l'ours de Carélie, une race rare avec une riche histoire, possède un ensemble de compétences qui en font de véritables légendes canines. Ces chiens sont plus que simplement uniques. Ils sont exceptionnels, de la chasse aux ours à leur rôle vital dans la culture finlandaise. Numéro C. Le Lagotto Romagnolo. Faisons la connaissance du chien le plus mignon que vous ayez jamais vu, le Lagotto Romagnolo. Une créature au pelage bouclé des paysages magnifiques d'Italie. Les Lagotto Romagnolos sont originaires de la sous-région de Romagne en Italie, où ils étaient à l'origine connus comme chiens de lac et étaient des chiens de chasse traditionnels. Ils sont classés 99e sur 197 races reconnues par l'AKC et sont parfois appelés le chien truffier, la chasse aux truffes étant sans doute leur vocation la plus intéressante, démontrant leur polyvalence et leurs compétences uniques. Ce type d'animal de compagnie peu exigeant est plus qu'un simple imitateur d'ours en peluche. C'est un chien truffier travailleur avec un nez pour les précieux champignons. Faisons un voyage dans l'histoire, remontant à la Renaissance italienne. À cette époque, les Lagotto Romagnolos étaient élevés pour récupérer le gibier d'eau, mais ont trouvé leur véritable vocation dans le monde des truffes. Imaginez un chien avec un odorat aiguisé, considéré comme le meilleur chien truffier au monde, et revendiquant audacieusement une place parmi les 20 races de chiens les plus rares. Leurs corps sont recouverts de petites boucles laineuses, leur donnant l'apparence de créatures en peluche câline. Cependant, ce n'est qu'une ruse. En réalité, ces canins ne sont pas seulement pour la parade. Ils sont robustes et construits pour le travail dur. Le Lagotto Romagnolo est une race rare qui apporte un goût de l'Italie au monde des chiens étonnants. Des ancêtres de la Renaissance au pouvoir de chasse aux truffes, ces chiens démontrent que même les races les plus rares peuvent avoir un grand impact sur nos vies. Choix des abonnés. Temps. C'est l'heure du choix des abonnés. Nous avons ici un chien à l'apparence très unique qui ressemble à un croisement entre un pitbull et un guépard. Voici Titus, un pitbull qui est devenu viral en raison de son look distinct. Les médias locaux en Albanie ont rapporté la photo, disant que la race est si extraordinairement rare que c'est le seul au monde entier. Mais il y a eu beaucoup de controverses, avec des gens disant que c'est juste un pitbull dont le pelage a été teint pour ressembler à un guépard, principalement parce que la race pitbull albanais n'existe pas. Quel est votre avis sur ce sujet? S'agit-il d'une véritable race rare ou juste d'un autre canular? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le terrier tchèque. Le terrier tchèque est une petite centrale électrique d'énergie et de férocité issue des terriers. Ces chiens, élevés pour chasser en meute, ont un tempérament légèrement plus social et dressable que votre terrier ordinaire. C'est comme avoir un compagnon aventureux et astucieux qui est physiquement et intellectuellement prêt pour l'action. Ces chiens ont une histoire remarquable, ayant vu le jour en République tchèque.
František Horak a mélangé des terriers écossais et Sealyham dans les années 1940, produisant un chien de chasse orienté vers la famille avec une personnalité distincte. Les terriers tchèques, maintenant le chien national de la République tchèque, ont une combinaison unique d'activité et de tranquillité. Ils ne sont pas votre race de terrier typique, plutôt, ils sont intelligents, à la recherche de sensations fortes et des compagnons merveilleux pour tous les membres de la famille, des enfants aux grands-parents. Malgré leurs traits exceptionnels, ces chiots sont relativement méconnus. Le terrier tchèque est le perdant dans les classements de popularité, se classant 185e sur 197 races de chiens. Peut-être sont-ils l'un des secrets les mieux gardés du monde canin. Il y a actuellement moins de 600 terriers tchèques aux États-Unis, ce qui en fait l'une des races de petits chiens les plus rares. Ainsi, le terrier tchèque est un idéal qui combine la ténacité des terriers avec le charme d'un animal de compagnie aimant la famille, en faisant un ajout fascinant au monde des chiens rares et extraordinaires. Numéro 4. L'orchidée Inca péruvienne. Le monde de l'orchidée Inca péruvienne est aussi fascinant que vous pouvez l'imaginer. Cette race rare vient en 3 tailles, la plus petite mesurant moins de 25 cm et la plus grande dépassant les 63 cm. Imaginez les poids allant de 3,8 à 25 kg. Chacun est unique en son genre. Ces lévriers sont magnifiques, avec des pelages sans poils et une peau dans une gamme de couleurs. Cette race, originaire du Pérou et surnommée le chien-fleur par les explorateurs péruviens, a une longue histoire remontant à l'avant 750 après GCC. Aujourd'hui, c'est un animal de compagnie rare mais chéri, reconnu pour son agilité, son intelligence et sa vitesse. Ils ne sont pas seulement attrayants, mais ils excellent aussi à la chasse et à la poursuite de l'heure. Ce qui distingue vraiment l'orchidée Inca péruvienne est son manque de poils. Cette caractéristique distinctive, qui vient dans une variété de couleurs, était autrefois vénérée par la noblesse Inca, qui utilisait ses chiens comme chauffe-lit. Imaginez avoir un compagnon poilu qui non seulement émet de la chaleur comme une bouillotte, mais est aussi considéré par certains comme ayant des qualités curatives. Ces canins, initialement élevés comme coureurs de messages, étaient le service postal antique, rapide, dur et fiable. Cependant, il ne reste qu'environ 1 millier de ces chiens et ils sont répertoriés aux côtés d'autres races de chiens de taille moyenne rare. Leur nom est peut-être une référence aux orchidées qui fleurissaient dans les grottes où ces chiens étonnants ont été découverts il y a de nombreuses années. Il ne fait aucun doute que l'orchidée Inca péruvienne est une race rare et précieuse qui ajoute une touche d'histoire ainsi que d'originalité au monde des chiens étonnants. Numéro 3. Le terrier Bedlington. Le terrier Bedlington est un chien avec plus qu'un joli visage, c'est un mouton déguisé en chien. Imaginez un pelage duveteux et bouclé ressemblant à un agneau, donnant à ces canins une apparence distincte et attachante. Mais ne vous laissez pas tromper par leur manteau duveteux, ces chiots sont loin d'être des pantouflards. Les terriers Bedlington ont traditionnellement été à la fois des compagnons adorables et des athlètes. Ils étaient utilisés pour la course et étaient adeptes pour attraper des nuisibles gênants. Imaginez un petit chiot avec un grand cœur, filant à travers les champs avec une vitesse et une agilité incroyables. Ils peuvent sembler doux et câlins, mais sous ce manteau duveteux se cache un paquet d'énergie qui ne demande qu'à être libéré. Soyez prêts pour un mode de vie actif si vous décidez d'en amener un chez vous, car ils s'épanouissent dans les jeux en plein air et l'exercice. Donc, si vous cherchez un mélange de charme, d'athlétisme et de camouflage au vent, le terrier Bedlington pourrait être l'ajout idéal à votre famille de chiens rares et extraordinaires. Numéro 2. Le Spitz finlandais. Le Spitz finlandais est un chien qui ressemble à un petit renard mais a une grande personnalité. Ces chiens agiles et travailleurs ont des oreilles dressées, des pelages denses et des queues touffues dans une gamme de couleurs, du miel pâle à l'auburn profond. Ils ont ce regard intelligent et un mouvement vif qui attirera votre attention. Ces canins sont nés en Finlande pour chasser le petit gibier et les oiseaux. Ils ont cet esprit Spitz, vivace, courageux et aussi amicaux. Les Spitz finlandais, malgré leur petite stature, sont comme de petits athlètes qui nécessitent beaucoup d'exercice. Ils aiment exhiber leur magnifique fourrure rouge et leur comportement assuré. Maintenant, regardons quelques faits intéressants concernant cette race inhabituelle. Ces chiens, parfois connus sous le nom de Finkies ou Finns, n'ont pas peur de faire connaître leur présence. Ils étaient auparavant connus sous le nom de chiens d'oiseaux aboyeurs finlandais, en raison de leur capacité de chien d'arrêt, qui aidaient les chasseurs à débusquer et à pister les proies. Voici un fait intéressant. Les Spitz finlandais étaient presque éteints à la fin des années 1800. Ils ont été sauvés de l'extinction, cependant, grâce à quelques adeptes dévoués. Ces canins sont un merveilleux trésor, même s'ils ne sont pas les chiots les plus populaires. Ils sont sensibles, pleins de vie et font d'excellents amis. Si vous cherchez un compagnon renardesque, le Spitz finlandais pourrait être le copain rare et vivace que vous espériez. Numéro 1. Lotterhound. Alors que nous plongeons dans le monde intéressant de Lotterhound, nous découvrons à quel point ces grandes Saiten et Jamofrasium en ça aimant l'eau sont aventureuses.
Imaginez un chien qui est non seulement amical et bruyant, mais excelle aussi à la chasse sur terre et en mer. L'Otterhound, qui a vu le jour en Angleterre, a gagné son nom en étant un chasseur de loutres habile. Avec des pieds palmés et un double pelage rugueux, cette race se distingue par sa silhouette plus longue que haute, qui lui confère de l'endurance en trottant à travers divers terrains. Le manteau extérieur rugueux tient les épines à distance, tandis que le manteau intérieur huileux les garde au chaud dans l'eau froide. Ces chiens de chasse à l'odorat palmé jouaient autrefois un rôle important dans la localisation des loutres dans l'eau et sur terre. Cependant, l'Otterhound a fait face à un défi dans les années 1970. La pollution de l'eau a réduit les populations de loutres, diminuant la demande pour ces chasseurs adeptes. Aujourd'hui, il reste moins de 600 Otterhounds dans le monde, ce qui en fait l'une des races de chiens les plus rares de la planète. Mais ne vous laissez pas tromper par leur rareté. Ces chiens ne sont pas seulement des chasseurs, ce sont aussi des compagnons agréables avec une belle voix. Imaginez un chien avec une large poitrine, des épaules puissantes et des pieds palmés. Le mélange parfait pour une journée entière de natation. Les Otterhounds ne sont pas seulement de grands chasseurs, ils sont aussi vigoureux et résistants, capables de nager pendant des heures sans se fatiguer. Assurément, on doit avoir une solide connaissance des chiens et de leurs différentes races pour posséder l'une de ces races rancheurs. Et si vous vous demandiez laquelle choisir, nous espérons que cela vous a aidé. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour plus. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.